السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد والأصحابه أجمعين أما بعد. Dans le dernier ders, on avait pris 3 ahadiths. Le hadith de Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam... Non, ça c'était bien avant, je me trompe. On a pris le hadith de Abu Dhar, le deuxième, dans lequel les Sahaba, wa alaykum salam, qui avaient moins de moyens, se plaignaient auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui avaient plus d'argent qu'eux faisaient plus de bien qu'eux. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appris plusieurs façons de faire sadaqa, autres que par l'argent, pour celui qui ne peut pas le faire. Ensuite, il y a le hadith de Nawas ibn Sam'an, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam... Attends, je vais sauter un là. Ah oui, il y a le hadith d'Abu Hurayra avant, sur la sadaqa qu'on fait chaque jour, par rapport aux articulations qui sont de 360, avec le tasbih, avec le tahlil ou le tahmid, et le fait d'aider le concile entre les gens, et les khutouat qu'on fait pour aller au masjid. Et la bonne parole, tout cela sont des sadaqat. Et après, on a pris le hadith de Nawas, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam explique la différence qu'il y a entre la bonté et le mal, parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas de preuves scientifiques dessus, que le bien c'est ce qui apaise le cœur et le mal c'est ce dont on n'aimerait pas que les gens sachent. Et également, même si les gens nous disent de le faire, on ne le fait pas. On ne se sent pas apaisé de le faire. Et ça on a expliqué, c'est dans le cas où tu ne connais pas de dalil. Mais quand tu as un dalil sur une chose, là c'est pas pareil. On va prendre un seul hadith aujourd'hui, qui est le 28e. يقول عن النبي نجيج العرباض بن السارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بالتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين غضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي. Dans ce hadith, le Nabi, ou plutôt Ibn Nujayh al-Irbad, il dit qu'il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les exhorter un jour, une exhortation extrêmement éloquente qui faisait frémir les cœurs et qui faisait verser les larmes. Et ils ont dit, au message d'Allah, on dirait une exhortation d'adieu. Ils ont dit alors, recommande-nous, fais-nous une recommandation, comme pour un testament ou quelque chose. Il a dit, je vous exhorte, je vous enjoins à la crainte d'Allah Azza wa Jal, et de l'écoute et de l'obéissance, même si c'était un serviteur qui était à votre commandement. Car certes, parmi vous, ceux qui verront beaucoup de divergences. Alors, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des khulafa, bien guidés et droits, et mordez-y avec les molaires, et prenez garde aux choses nouvelles, car toute innovation est égarement. Donc là, c'est un hadith qui est azim et qui est principalement basé sur l'enseignement du minhaj. La voie à suivre, la méthodologie à suivre en religion. Pour ne pas se perdre. Chose sur laquelle trop de gens ne donnent pas d'importance et sont laxistes. Et beaucoup de gens dans ce genre de abwab se sont perdus également, à cause de mauvaise compréhension. Donc là, Al-Irbad, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une maw'idha, balira. Balira, ça vient du mot balara en arabe qui veut dire éloquence. Et l'éloquence, en arabe, ce n'est pas la même qu'en français.
c'est de faire parvenir ta parole avec le moins de paroles possible et avec le plus de sens possible. Il ne faut pas forcément employer des grands mots, mais des mots pleins de sens qui, en un seul mot, peuvent regrouper plusieurs phrases et avoir plusieurs significations. Peu de paroles pour beaucoup de sens. Wa ablagh al-kalam wa kalamullah. La parole la plus éloquente, c'est d'Allah Azza wa Jalla dans son Coran. Vu tout ce que regroupe ce livre, avec en réalité peu de mots. Donc il dit que cette mou'iza a fait frémir leur cœur et a fait couler leurs larmes. Donc ils se sont dit, peut-être que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous quitter, va partir. C'est pour ça qu'ils l'ont dit, exhorte-nous. Exhorte-nous. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a enjoints à ce qu'enjoignent les savants à chaque fois qu'on leur pose une question, qu'on leur demande une nasiha. Il a dit usikum bittaqwallah. Je vous exhorte à la crainte d'Allah. وقد ذكرنا أن التقوى هي الوقاية بين العبد وبين غضب الله. التقوى, c'est ce qu'on met comme protection entre nous et la colère d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est une crainte, des causes de crainte pour se protéger de la colère d'Allah Azza wa Jal. Et souvent, comme on le répète, le mot est traduit par piété, le mot pieux ne convient pas. Le mot taqi, c'est le craintif, celui qui se protège. Il se protège par l'obéissance. Il obéit à Allah Azza wa Jal, il se protège en délaissant les interdits. Hada wa al-muttaqi. La taqwa, c'est ça. Tout comme il se protège son corps du froid et de la chaleur, tout comme il protège ses pieds de ce qu'il y a sur terre par des chaussures, tout comme il se protège lui-même quand il prend son véhicule avec la ceinture de sécurité, ou lorsqu'il prend le deux roues avec le casque, tout ce qui s'ensuit. Ça vient de la wiqaya qui veut dire protection. La taqwa, c'est la protection qui, elle, est liée à la religion. Et celle-ci, elle est prioritaire sur toutes les autres. Bien que la religion, également, incite à se protéger nos corps, à faire attention à notre santé. Mais, ce qu'il y a de plus important, c'est le cœur. Donc, le din. Et cette wasiya, قد ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dans le sens où Allah a dit, nous avons certes enjoint à vous, c'est-à-dire la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux qui étaient avant vous, de craindre Allah. Donc c'est une chose qui n'est pas nouvelle. Et souvent tu verras, lorsque tu auras les ulama, comme on disait tout à l'heure, et qu'on leur demande une nasiha, ils disaient, ansahukum bittaqwallah, tout le temps, car c'est ce qui est le plus important. Et dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jalla le cite. D'ailleurs, quand vous savez, quand on prend khutbat al-haja, avant une khutbah, avant un événement ou autre, on cite 3 versets, dans ces 3 versets-là, cela incite à la taqwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, celui qui vous a créé à partir d'une seule et même âme et a créé à partir d'elle son épouse. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez correctement afin qu'il vous réforme vos actions et vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes réussi une victoire éclatante. Donc la taqwa dans le Coran est citée avec beaucoup de fawaïd derrière. Être pieux, non, d'habitude. Être craintif, être muttaqi, cela préserve de bien des maux en ce bas monde. Et il n'y a rien de rabaissant en cela, bien au contraire. Kama qala ta'ala, inna akramakum 'inda Allah atqakum. Que le plus noble auprès d'Allah parmi vous, c'est le plus craintif.
C'est le plus craintif. Mais d'une vraie crainte. Une vraie peur. Pas la peur ostentatoire de ces gens qui passent leur temps à désobéir à Allah Azza wa Jal, du matin au soir, peut-être même en dormant, Allah Alam. Et lorsque tu les exhortes, quand tu veux leur parler, dis moi je n'ai peur que de Dieu. Et cette phrase-là, tu n'entendras que de la bouche des voyous. En fait, ils vont comprendre, j'ai peur de rien, quoi. Je suis courageux, j'en ai rien à faire. Il y a que qui parlent comme ça, je n'ai peur que de Dieu. Quand tu as peur de quelque chose, tu l'évites. D'accord? Quelqu'un qui a peur, par exemple, de son père, il ne désobéit pas. Très peu. D'accord? Quand quelqu'un a peur, par exemple, de se faire envoyer à son travail, eh ben, tu vois qu'il est un employé correct. Et ainsi de suite. Donc, comment tu dis j'ai peur d'Allah, comme tu le prétends, et tu es parmi les plus grands des criminels sur Terre? Ça, personne ne va te croire. Normalement, cette crainte devait t'emmener justement à lâcher tous les délits que tu commets. Donc cette parole-là, c'est un pur mensonge. Je n'ai peur que de Dieu, comme ils le disent. Vous voyez? Par contre, le jour de la police qui arrive, tu cours vite. Donc ta peur, elle n'est pas que là où tu le dis. Il y a une arme. Ou le jour du jugement, si tu t'es fait attraper, tu es convoqué, et tu sais que tu es coupable. Crois-moi bien que t'es pas à l'aise. Donc t'as peur de quoi à ce moment-là? T'as peur du jugement qui va te tomber dessus, et de la peine que tu encours. Et ainsi de suite. Donc la vraie crainte, elle t'amène à délaisser justement les choses qui sont nuisibles et mauvaises. Et t'incite à rester droit sur la religion. C'est inévitable. قوله أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. Je vous recommande l'écoute et l'obéissance, même si vous étiez sous l'autorité d'un serviteur, d'un esclave. Il dit chez Al-Abbad, وهي وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ولو كان الأمير عبدا. Donc là, c'est une exhortation à l'obéissance. L'écoute et l'obéissance à celui qui aura le pouvoir, autorité sur nous. Les musulmans. Important comme détail. Les musulmans. Et de l'obéir dans l'obéissance d'Allah. Pas dans l'absolu. Mais d'obéir dans ce que Allah Azza wa Jal nous a permis de faire. D'accord? Ça, c'est le droit du gouverneur. Il a dit même si c'était un serviteur, un esclave. وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة ويحمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في اللزوم السمع والطاعة للعبد إن كان خليفة. Donc il a dit pourtant, dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple, un esclave. Alors que les ulama sont unanimes pour dire que l'esclave ne peut pas avoir autorité. Il ne peut pas devenir un gouverneur, parce que lui-même, il est sous l'obéissance de son maître. Mais il a dit, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné ça comme exemple pour montrer, pour insister, pour montrer l'importance de l'obéissance. Il t'a montré peut-être le statut social le plus bas pour le droit, en ce moment, à donner le plus haut, qui est l'obéissance à une créature, mais dans quelles conditions? Que ce soit dans le ma'rouf, dans le convenable. Et il dit également, ça peut être interprété comme le fait que cette personne qui a pris le pouvoir, elle était un esclave avant. Auparavant. Donc les gens l'ont connu comme étant l'abd. Mais par la suite, il a été libéré ou quoi, il a pris le pouvoir. Vous voyez? Mais, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre de ce paragraphe, c'est qu'il nous est obligatoire d'obéir au gouverneur des musulmans dans le ma'rouf, comme Allah Ta'ala. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Obéissez à Allah et obéissez à son messager et aux détenteurs du pouvoir parmi vous. Et ce verset est interprété comme étant les gouverneurs musulmans ainsi que les savants. Les savants, ils ont l'autorité l'autorité religieuse dans les fatwas qu'ils émettent ou autres, tant que leur parole, bien sûr, est en concordance avec la religion. Il faut une fatwa, on obéit. Il faut un conseil, on s'y tient, autant que possible. D'accord? Et le gouverneur, lui, c'est l'autorité pour tenir le pays. Il est indispensable d'avoir un gouverneur. Aussi mauvais soit-il. Un pays sans gouverneur, ça va devenir un pays de paria. Ça va être l'anarchie, ça va être la jungle. Il faut un gouverneur, même s'il est mauvais, même s'il est corrompu, même s'il est ce que tu veux. Même un pays de koufr, il faut un gouverneur.
Il n'y a pas de gouverneur, j'imagine même pas la guerre civile que tu auras. Donc sa présence, elle est indispensable pour tenir justement, mettre en place ce qui amène à préserver les vies, à préserver les biens. À la base, c'est les 5 darura qu'on a appris dans la religion. Qui est-ce qui nous les rappelle? Ad-darurat al-khams, les 5 objectifs principaux pour lesquels la religion est venue et dans lesquels on trouve justement des sentences. Il y en a 5. On les a cités déjà. Man yadhkur. Si tu vas jusqu'au bout. Tu t'arrêtes pas à mi-chemin ou tu vas jusqu'au bout. Qui a les 5? Tu penses? Ils sont 5. 5 seulement. Vas-y. Les biens. Les biens. Même les biens de Koufar. Même leurs biens, eux, ils ont des droits. Éviter que les femmes et les hommes aient des rapports. Non, on veut l'objectif. On veut pas le faire. Non, tu l'as dit juste avant. L'honneur. Et on a dit soit l'honneur, soit... Souvent, les ulama, ils en donnent 2 au même endroit. Ça, c'est plus pour toi, ça. Soit l'honneur, soit la généalogie. D'où le fait d'interdire la fornication. Alors, on en a 2, il en manque 3. Les biens, l'honneur. Ils sont faciles, les autres, en vrai. Réfléchis à quel moment il y a une sentence en islam corporelle. Pour quelle raison? C'est les biens, ça. Tu l'as cité. Ah, quand tu t'apostasie. Donc la religion. La croyance. Il en manque 2. À quel moment, on a pris le hadith, à quel moment un musulman il peut être tué? Ah, la vengeance. Quelle vengeance? La vengeance de quoi? Quand... la loi du... Aïwa. Donc, l'islam est venu pour protéger quoi? Les vies. La vie. Barakallahu fik. Et il en manque 1. Non, c'était dans l'honneur et dans la généalogie. T'es pas obligé de te marier en islam. Oui, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. On donnait le convenable d'interdire le blâme. Non, ça c'est général. Ça en ont tous. C'est un moyen qui permet d'arriver à ces objectifs-là. Il y en a un, il en manque 1. La droiture. Non. Celui-là, Kazalik, celui-là, c'est une conséquence de tous les 5 réunis. Tu seras droit, Inch'Allah. Je t'ai vu. Non, je comprends rien. Moi, j'ai compris, moi, ce qu'il t'a dit. T'as pas compris ce qu'il t'a dit? Sans le voir, j'ai vu le geste qu'il a fait. Ah, l'alcool, Subhanallah. Elle a dit, ça y est. L'ivresse. Non. Ça, c'est un moyen. C'est quoi le but d'empêcher quoi? Ah. D'empêcher quoi, l'ivresse? Non. D'empêcher quoi l'ivresse? C'est quoi de l'ivresse? Quand t'es inconscient. Quand t'es en état secondaire. Ah, comment on appelle ça? Je veux que ce soit lui qui le dise. Allez, tu l'as presque eu. L'ivresse, ça t'amène à quoi, l'ivresse? Les drogues, l'alcool, ça t'amène à quoi? La transgression. Enfin, la fille... Non. C'est pas ça le mot qu'on veut. S'enivrer et prendre les drogues, ça résulte à quoi? Qu'est-ce que ça amène? C'est quoi les conséquences? Enfin, la personne, quand il a bu, il est ivre. Qu'est-ce qui se passe? Il est pas... lui-même. En gros, il est pas... Qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu quelque chose. C'est quoi qu'il a perdu? Quand il se drogue, qu'est-ce qu'il a perdu? Ah oui, c'est bon. C'est facile, là. Attends, t'as tout donné. T'as l'impression, là. On t'a tout donné. On t'a montré la porte, on a mis la clé, on a tourné, t'as juste à... Il perd quoi? Il perd quelque chose. Oui. Quelqu'un qui a bu, qui est ivre, qu'est-ce qu'il a perdu? Quoi, les impulsions? Là. Ah, là, t'es parti loin, là. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'on veut. Soit t'as tort, soit t'as quoi? Bah, ça t'as pas tort. Bon. On passe à un autre. Tu vas voir que tu vas dire, oui, c'était tellement évident, mais je sais pas pourquoi tu vas pas le dire. T'as dit quoi? La raison. Asahakallah. La raison. Quand tu es bu, tu es ivre, tu as perdu quoi? La raison. Quand tu t'es drogué,
Et que, comme ils disent, t'as perdu quoi? La raison. Donc la religion est venue pour protéger la raison également. Parce que quand tu perds la raison, bah, tu sais ce que tu fais n'importe quoi. Et tu peux tomber dans tous les autres. Raconter l'histoire d'un homme. Je crois que c'est dans Talbis Iblis, je ne me rappelle plus dans quel livre. Un homme à qui on lui a dit, soit tu forniques avec une femme, soit tu tues, ou soit tu bois un verre. Je crois que ça devait être un moine ou je sais plus c'était qui. Apparemment l'histoire elle est vraie. Et il s'est dit, ben boire le verre, c'est ce qu'il y a de plus, de moins grave parmi les trois. Tu vois? Et il a bu, il a perdu la raison, il a tué, il a forniqué et il a tué après. Il a tout fait en fait. Parce qu'on voit, parce qu'il a perdu la raison à ce moment-là. Donc, l'alcool a été nommé al Khaba'ith. La mère des turpitudes. Celui qui a bu, tout le haram, il va le faire. Tout ce qu'on t'a dit peut te le faire. Il peut faire du shirk akbar, il peut faire zina, même c'est Mohammed harim, il peut tuer, il peut frapper, il peut voler. Les 5 autres objectifs, c'est le qui a bu, il va les enfreindre. S'il a un stade trop éloigné. Non. Donc pour revenir au shahid, c'est que le gouverneur, par sa présence, il est censé faire en sorte que ces points-là soient respectés. Aujourd'hui, certains le sont, d'autres ne le sont pas. Dans beaucoup de pays d'islam, malheureusement. D'accord? Mais celui de la vie, généralement des biens, il est respecté, même chez les koufars. C'est un truc qui est c'est essentiel. Mettre la sécurité dans un pays, ce genre de choses. Ah, mais ici, par exemple, la généalogie, elle n'est pas respectée. La raison, elle n'est pas respectée. Et la religion non plus, elle n'est pas respectée. Mais le reste, la vie et les biens, ils sont respectés, on va dire, pas islamiquement parlant. Mais les lois sont là pour que tu ne tues pas, pour que tu ne nuises pas à autrui, tu ne voles pas, ce genre de choses. Après les sentences, c'est autre chose. Donc le gouverneur, il faut lui obéir. Et le gouverneur musulman. Fil ma'rouf. Et c'est un peuple dans lequel sont égarés, comme vous savez, les Khawarij. D'accord? Les Khawarij, qui eux sortent contre les gouverneurs. Et qui rendent mécréants les musulmans pour avoir commis des péchés. طيب قال وقوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا car parmi vous ceux qui vont vivre c'est-à-dire après lui après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ils vont avoir beaucoup de divergences et c'est le cas eux ils en ont vu à leur époque mais que dire de nous d'accord eux ils en ont vu à leur époque mais que dire de nous. Donc c'est quoi la solution face à toutes ces divergences qui existent? Il a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَغُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Il a dit accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés et mordez-y avec les molaires. Donc c'est pour cela que s'accrocher à la sunna c'est obligatoire. Il n'y a pas de Coran qui sera compris sans la sunna. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. Au nom de ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas mis comme juge dans leur litige, puis qu'ils s'y résignent et qu'ils ne trouvent en cela aucune gêne. Donc ce verset vient pour montrer que à l'époque, c'était du vivant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba devaient revenir vers lui en cas de désaccord, de divergence. Et après sa mort, c'est sa sunna qui existe toujours. Elle est là. Donc on doit revenir à la sunna. Au Coran et à la sunna. C'est obligatoire. Et les gens qui rejettent la sunna, ce ne sont pas des musulmans. L'autre jour, on a parlé de la secte qui se disent coranistes. D'accord? Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Car ils ont rejeté la révélation. Et le vrai coraniste, comme ils se disent coranistes, il suit la sunna, parce que le Coran t'appelle à suivre la sunna. Donc ce sont des prétentions mensongères. Comme c'est tout à l'heure qu'ils disent j'ai peur que de Dieu. Pareil. C'est qu'une langue qui bouge, mais voilà. Que des prétentions. Pour s'affilier à ceux dont ils ne font pas partie, ceux dont ils sont étrangers.
Donc, maintenant, c'est pour ça qu'on te dit que tu es un sunni, par rapport à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, « Wa al-khulafa rashidin al-mahdiyin » les 4 califes bien guidés qui sont ses compagnons, qui étaient les meilleurs des hommes. Donc cela revient à qui? Au salaf. D'accord? Les salafs de base sont les compagnons. Et puis, ceux d'après, puis ceux d'après. Ces 3 générations-là, elles ont une tazkiya du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala khayrun nas qarni. Les meilleurs des gens sont mon siècle à moi. C'est-à-dire lui et ses compagnons. Thumma lazina yalunahum. Puis ceux qui viennent après sont les tabi'in. Thumma allazina yalunahum. Puis ceux d'après les tabi'in sont adba' tabi'in. Ce sont les 3 meilleures générations. Dans l'absolu. Et ces gens-là, on les appelle salaf. En arabe, ça veut dire les précédents, prédécesseurs. D'accord? Donc quand tu te dis sunni salafi, tu t'affilies à ces gens-là. Ce n'est pas une nomination qui est innovée, ni rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, les gens, tout le monde te dit, je suis musulman. Mais concrètement, son islam, sa compréhension, elle est où? D'accord? Et plein de gens vont te dire, moi je suis parti de Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Et quand tu regardes bien, c'est pas ça. Donc il faut encore un descriptif encore plus précis. Que tu comprends le Coran et la Sunna avec la compréhension des Sahaba, des meilleures générations. C'est ça, salafi. D'accord? Si tu n'as pas besoin de le dire, ne le dis pas. Le cri sous tous les toits ou je sais quoi. Si tu as besoin de le dire, un jour il y a une discussion où tu veux préciser pourquoi les gens ne voient que t'es pas comme les autres ou quoi, tu dis moi je suis salafi. Mais de base, le salafi, tu le reconnais. C'est inévitable. Comment il parle, comment il est, tu sais qui c'est. En général, salafi, tu le reconnais. Après, t'en as certains, ça apparaît plus avec, en apparent, tu vas voir l'apparence salafi, puis quand tu vas finalement voir des choses qui vont se passer, et en fait, il n'est pas si salafi que ça, celui-là. Tu vas voir ses fréquentations, tu vas voir les discours des fois qu'il va avoir de certaines... Regarde, par exemple, aujourd'hui, là, ce qui se passe avec la Palestine, il y a des gens, on voit des gens qui se délient. Tu vois, des paroles qui sont mauvaises, qui ne sont pas du ménage salafi, comme critiquer les gouverneurs, critiquer les ulama. Tu vois, ça, c'est pas la voix des salafis, ça. Abadan. On ne dit pas que les gens les rendent infaillibles et qu'on défend l'erreur. Il y a des paroles à ne pas prononcer et des choses, il faut se taire. Il y a des choses, on ne sait pas. Et ça, c'est l'esprit des Khawarij. Les gouverneurs, ils font quoi? C'est quoi ça? Les ulama, ils parlent pas et tout. Tu sais pas ce qu'ils font. Et ils sont pas obligés de te le montrer à toi. Et toi, en parlant comme ça, tu amènes à quoi? À ce que les gens perdent leur confiance en leurs gouverneurs et leurs savants. Donc, tu auras fait une division. Et si jamais tu t'éloignes des gouverneurs et des savants, t'es perdu. Tu te fais autodidacte et tu fais ta propre compréhension et ta propre voix, tu vas te perdre. Akid. Quand Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il est parti pour débattre avec les Khawarij, qui s'étaient séparés de Ali. Il est parti les voir pour les débattre avec eux. Et il a dit, je viens là, et je ne vois parmi vous aucun des Sahaba. Ils étaient 2000 ou 4000. Il a dit, là, je regarde, je n'en vois aucun, mais c'est qu'on continue une épisode, je n'en vois aucun avec vous là. Pour dire, vous êtes où là? Et une fois, il y a des gens qui avaient appelé l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, pour... Alors, je ne sais plus c'est quel cordier, c'est en Algérie. Ouais, c'était un... Le khourouj sur le Hukam, je crois, où il y avait un truc par rapport à... J'ai oublié le détail. Enfin bref, ils avaient appelé, ils ont dit, on est tant et tant et tant et tant. Tu vois, un grand nombre. Il a dit, masha'Allah, dans le sens, est-ce qu'il y avait avec vous un seul savant? Et là, c'est qui tombe au bout du fil, silence. Il dit, est-ce qu'il y a avec vous un savant? Tu vois? Il me semble qu'il a dit non. Ou le chien a dit, si tu ne réponds pas, c'est qu'il n'y en a pas. Il a dit, s'il n'y a pas de savant avec vous, arrêtez tout de suite dans ce que vous faites. Dans le sens. S'il n'y a pas d'alim, reste à ta place. T'as pas un alim, quand tu vas parler sur une mas'ala, t'as pas un alim de la sunna fiable qui t'a devancé, tais-toi. Surtout dans les sujets sensibles comme celui-ci, qu'on appelle un nawazil, qui sont les grands mots qui touchent la Ummah de façon générale. Tais-toi. Si un alim a parlé qui t'a convaincu, allez, ta proposition, tu peux parler. Personne n'a rien dit, tais-toi. Adi nasiha. Parce que tu vas dire des paroles, peut-être qui peuvent être graves en conséquence, par la suite. Et t'as des gens qui ont trop de fougue, trop de hammas. Tu vois. Et même parmi des gens qui s'affilient au manhaj salafi, qui font des erreurs, qui sont des erreurs, qui à la base font partie du manhaj, des gens de la dépassion, comme les Khawarij. Il veut dire, non, je suis pas un Khaliji. Oui, de toute façon, tu verras pas un Khaliji, je suis un Khaliji. Tu verras pas un Khaliji, je suis un Khaliji. Jamais, il va te dire. Non, on regarde pas ce que tu dis, ce que tu dis pas, on regarde tes actes. On regarde tes fréquentations.
on regarde tes références. On voit comment tu te comportes et là on saura à qui on a affaire. Donc ce hadith t'apprend la voie à suivre. Quand tu verras les bid'ah, les khilafat et tout, accroche-toi à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses califes bien guidés, qui sont les 4 de base. Et cette sunna revient également à celle des sahaba. Car en fait, ces 4-là représentent les sahaba. Ils sont le sommet des sahaba, sont les meilleurs des hommes. Ba'd al-Anbiya, c'est eux les 4 meilleurs des hommes. Donc ce hadith t'enseigne à être salafi. Mais comme je vous le dis, être salafi, ça ne veut pas dire écrire sur les Torah et l'affilier à toute chose. Il y a des gens qui mettent le mot salafi partout. Malheureusement, ils en font trop. D'accord? Ils en font trop. Et cet excès, ça amène justement à la hizbiyya. C'est une salafiyya qui en réalité laisse apparaître une hizbiyya. Et tu as des gens malheureusement qui critiquent les salafis à cause de ce genre de maladresse chez beaucoup de frères. Qui se disent salafis, mais ils ont un côté tellement sectaire dans leur salafiyya qu'après les autres qui n'aiment pas les salafis, ils les prennent eux pour en faire une généralité et tous nous casser. D'accord? Donc c'est pour ça, même comme en islam, quand on fait des erreurs, le kafir qui n'aime pas l'islam va prendre ton erreur pour ça l'islam. Ben, les gens des patients, c'est pareil. Ils vont prendre l'erreur d'un frère, affilié à la salafiyya, pour dire, voilà, les salafis, c'est quoi? On dit non, c'est lui, c'est pas les salafis. Tu vois? C'est lui, c'est pas les salafis. Là, j'ai entendu un audio il y a pas longtemps d'un homme qui appelait à aller faire des manifestations, je sais pas c'est qui, un imam, et dans lequel il se moque des salafis. En disant, ouais, ceux qui appellent de faire la hijra et qui sont sur une terrasse au McDo à manger un Big Mac et qui vont regarder une série de Netflix le soir. On dit, t'as kadzab, t'es un gros menteur. Les salafis vont pas au McDo. Les musulmans de base ne vont pas au McDo. Après, celui qui y va, ça se concerne lui. Et même il va au McDo, il va prendre un filet au fish, ou une glace, ou une boisson. Un Big Mac, c'est haram. Donc arrête de mentir. Tu vois? Ça, c'est grave, les gens. Ils ont pas d'équité. Tellement ils t'aiment pas qu'ils sont prêts à dire n'importe quoi sur toi. Si tu parles, sois équitable au moins. Dis des choses qui existent. Là, tu te rends ridicule. Un salafi assis une terrasse à un McDo. Va le chercher, celui-là. Et si t'en trouves un, voilà, même moi, je le verrai, je dirais, ce qu'il fait, c'est pas bien. Nous, le premier, on dirait, le frère, ce qu'il a fait, c'est pas bien, on n'est pas d'accord avec lui. Comment t'as fait ça à tout le monde? Et regardez des séries sur Netflix. Pareil. Si des frères le font, c'est une erreur de leur part. Mais le salafi, il fait ça? Il n'a pas nommé salafi dans son audio. Mais on sait qui il vise. Parce qu'il vise les gens qui blâment les manifestations. Et ceux qui font cela, ce sont les salafis. Et ça, ça leur déplaît. Donc, pour pouvoir te discréditer, ils disent n'importe quoi sur toi. Il a dit chez Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, si les gens pouvaient salir le prédicateur en disant même qu'il forniquait avec sa mère, il le ferait. Pour le salir et faire fuir les gens de toi. Et comme ils n'ont que le mensonge, eh ben, ils y vont à fond. Mais dis même ton mensonge, il est stupide parce que ce que tu laisses tellement gros que quelqu'un qui connaît un minimum la salafia saura que ça tient pas debout ce que tu dis. Tu vois. Celui qui va aller au McDo manger un Big Mac, je vais l'appeler Fa'asir. Même les Ikhwan, ils le font pas, ça. En général. Tu vois. C'est un, quel que soit son manhaj, c'est celui qui fait ça, soit c'est un ignorant qui connaît pas, soit c'est un Fa'asir. Je vais pas dire les soufis vont au McDo manger un Big Mac. Je vais pas dire les tablirs, ils vont au McDo manger un Big Mac. Je vais pas dire les Ikhwan, ils vont au McDo manger un Big Mac. Je veux dire, lui, il a fait ça. Car de base, les musulmans, ils font pas ça. Bon, malheureusement, Netflix, ça, c'est une réalité, beaucoup le font. Malheureusement. Mais ça, c'est pas propre, tu vois, c'est propre à beaucoup de gens, tu vois, malheureusement. Salam alaikum. C'est propre à beaucoup de gens. Donc, il faut rester équitable. D'accord? Et si un salafi fait une erreur, son erreur ne le concerne que lui. Vous voyez? Salam alaikum. Faut pas le faire endosser à tout le monde. Parce que tu as la haine contre ces gens-là. Comme qala ta'ala, voilà, jidamanakum sha'anakum ala la ta'dilu. Ya'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Que la haine envers un peuple ne t'empêche pas d'être juste. Sois juste, c'est le plus proche de la taqwa. Donc, ça revient à ce que vous dites tout à l'heure, la taqwa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a rejoint à quoi? La taqwa. Donc, quand tu parles comme ça, t'as de la taqwa ou t'as pas de taqwa? T'en as pas. Ah, t'en as pas. Et tu es injuste. Et tu mens sur les gens. Et qui plus est, sur tes frères. Pour aller en plus faire derrière ça, une chose qui est interdite. Mal sur mal. Donc, comprenez bien la chose. D'accord? Comprenez bien la chose que là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la voie à suivre. Il a dit, وَرَدُّوا عَلَيَّ بِالنَّوَاجِذِ.
mordez-y avec les molaires. Pourquoi les molaires? Parce que les molaires sont les dents les plus fortes de la bouche. Si tu mords avec tes dents de devant, là, on tire, ça va partir. Quand tu mords avec les molaires, il n'y a rien à faire. Ça accroche. Donc, le Nabi sallam, il n'a pas dit accroche-toi avec tes mains. Accroche-toi, il a dit avec tes molaires. D'accord? Il a dit accroche-toi-y jusqu'au bout. Et après, il a mis en garde contre les choses nouvelles en religion. Qui s'appellent les bid'ah, les innovations. D'accord? Car l'innovation, en religion, est une chose qui amène à déformer cette religion. Tu la dénatures, tu la changes. Ce qui n'en fait pas partie, tu le mets dedans. Et il a rapporté une parole de l'imam Malik, que je la retrouve. À la base, ce qui a causé la division dans la Ummah, c'est la bid'a, justement. C'est l'innovation. Comme il a dit le Nabi sallam, qui aura dit, cette communauté va se diviser en 73 sectes. Kullu wa finar, plutôt groupe, afwan. Kullu wa finar, il est wahid. Ils sont tous au feu à part un groupe. Il a dit, ma kuntu ana alayhi wa ashabi. C'est sur quoi moi j'étais, ainsi que mes compagnons. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça la salafiyya, c'est celle-ci. Maintenant, le fait de dire ce hadith, les gens pensent que toi tu dis, moi je suis sauvé. Non, j'ai pas dit, moi je suis sauvé. J'ai dit, le groupe et la voie que je suis, elle est bonne. Maintenant, moi, en tant qu'individu, je ne sais pas ce qui m'attend. Quand tu sors ce hadith aux gens de la bid'a, wallah, ils deviennent fous. Il dit, tu te prends pour qui, toi? Il dit, j'ai pas parlé de moi, j'ai parlé du groupe. Et ce groupe-là, c'est pas le son ouvert pour ceux qui veulent y rentrer. N'importe, même le kafir. C'est pas des portes fermées. C'est des portes à son ouvertes, on t'y invite, justement. C'est toi qui fermes les portes. D'accord? Parce que les gens croient que, ouais, quand on dit le groupe sauvé, ça veut dire vous êtes sauvé, on est perdu. On dit, si t'es pas sur la sunna, oui, tu vas te perdre. Mais on t'appelle justement sur la sunna. Celui-là. Pourquoi tu la refuses? C'est que dans ton cœur, il y a un problème. Et ce problème va t'amener justement à être sous la menace du hadith, que tu peux te retrouver au feu. Ainsi de suite. Donc ne pas confondre entre le groupe sauvé et l'individu sauvé. Ce sont deux choses différentes. C'est comme l'islam, tu peux dire musulman, croyant, d'accord? L'islam c'est la vérité, c'est la religion de haq. Ça peut dire que toi, en tant que musulman, tu as garanti que tu es sauvé. Tu sais pas après la mort qu'est-ce qui t'attend. Qu'est-ce que tu veux faire juste avant de mourir? On a pris le hadith d'Ibn Mas'ud, que l'homme peut faire les actes des gens du paradis toute sa vie, avant de mourir, il fait les actes des gens du feu, il meurt, il va au feu. Et le contraire, tu as des gens qui ont fait des actes des gens du feu toute leur vie, et avant de mourir, leur destin les a rattrapés, ils ont fait des œuvres des gens du paradis, ils sont entrés au paradis. Donc nous, on parle pas de l'individu, on parle de la voie à suivre. Et ceux que tu verras qui réagissent comme ça, c'est des gens qui ont de l'orgueil. Ils se sont rabaissés par rapport à ça. Donc dis bien, ne confonds pas entre l'individu, entre le musulman et l'islam. Ne confonds pas entre le salafi et la salafiyya. D'accord? Beaucoup de prétentions. Ce qu'on regarde, on parle de la voie à suivre. Maintenant, chacun, il craint Allah Azza wa Jal, il demande pardon, il sait pas ce qu'il attend. Il sait pas ce qu'il attend. Comme Allah Ta'ala, la tuzaku anfusakum. Et ne vous vantez pas vous-même. Ne faites pas vos propres éloges. D'accord? Mais, il t'est permis, voire même il t'est nécessaire de clarifier quand il y a besoin. Que les gens sachent. Maintenant, clarifier ne veut pas dire que toi, tu t'es promis une chose. Comme quelqu'un te dit, je suis croyant. Est-ce que tu peux dire Inch'Allah? T'as le droit de dire Inch'Allah derrière. Il dit, ouais, tu crois que tu es au Jannah? Non, je t'ai pas dit je suis au Jannah. Je suis là actuellement, là, je me considère parmi les croyants. Inch'Allah. Maintenant, où est-ce que je serai? Je sais pas. Je sais pas. Mais le croyant, la décision finale, c'est le Jannah. D'accord? Non. Après, si tu as des exemples par rapport à la bid'a, une qui fait un sujet sensible à un khilaf, mais je vais pas le citer là pour pas rentrer dans un nikrash qui en réalité, à un autre stade, ne sera pas profitable. Donc là, ce hadith, il faut reconnaître quoi? Il appelle, dans le khulasa, il va le dire, c'est mieux. Il dit, Mimma yustafad min al-hadith, qui a profité de ce hadith. Istihbab al-mu'idha wa tazkir fi ba'd al-ahyan lima fi dhalika min al-ta'thir ala al-qulub. Qu'il est recommandé de faire des exhortations pour faire le rappel à certains moments, pas tout le temps. Il faut un temps pour tout. Si tu rappelles tout le temps aux gens, tu vas les saouler. Donc il faut le rappel quand il faut. D'accord? À juste dose. Et pour que cela, justement, ait un impact sur les cœurs des gens. Regarde par exemple le Jumu'ah, khutbah de Jumu'ah, elle a lieu qu'une fois dans la semaine.
Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit من فقه الرجل أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة يطيل الصلاة ويختصر الخطبة. En réalité, le faqih, celui qui a une bonne compréhension, il va te faire une khutbah qui est courte, une salat qui sera plus longue. La salat, elle sera longue, et la khutbah sera courte. Quand tu vois un imam qui fait une khutbah super longue, c'est qu'il n'a pas beaucoup de fiqh. La khutbah, elle doit être courte, les gens, ils ont des choses à faire. Mais toi, tu dois faire en sorte, en ce laps de temps qui est court, de dire l'essentiel, pour que ça ait un impact sur les gens. Et c'est ça, celui qui est balir, qui est éloquent. Avec peu de mots, il va dire beaucoup de choses. Il va dire beaucoup de choses. Bismillah ta'ala. ثانيا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير لطلبهم الوصية منه. Ce qui prouve que les Sahaba étaient des gens qui étaient soucieux du bien, car ils ont demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'exhortation. C'est eux qui l'ont réclamé. C'est eux qui l'ont demandé. ثالثا أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل وهي طاعته وبامتثال أمره واجتناب نهيه. Et que la chose la plus importante, prioritaire, par laquelle on exhorte les gens, c'est la taqwa, la crainte d'Allah azza wa jal. Et qu'est-ce que cela signifie? D'obéir à Allah azza wa jal, à ses ordres, et d'éviter ce qu'il a interdit. C'est ça la taqwa. Car en faisant cela, tu t'épargnes des causes qui amènent à sa colère. رابعا أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لأولاة الأمور ولما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين. Également, parmi les choses importantes qu'il faut faire, c'est exhorter les gens à obéir au gouverneur des musulmans, parce que cela comporte comme bienfait mondain et également religieux pour les musulmans. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, un pays est obligé d'être tenu par un gouverneur, sans quoi le pays va partir à la dérive. Il va partir, ça va être la jungle, la guerre civile. Donc même si le gouverneur il est injuste, tant qu'il est musulman, il a son droit qu'on doit lui rendre. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Il est injuste, on patiente. On patiente. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Is'alu a'tu allazi wa alaykum, wa is'alu allazi wa lakum. Par rapport aux gouverneurs qui sont injustes, il a dit, rendez-leur leurs droits, et vous, demandez à Allah le vôtre, si vous ne le donnez pas. Mais il n'y a pas, tu sors, tu te rebelles, tu cries. D'accord? Ma affichade. Le musulman est patiente. Et il endure. خامسا المبالغة في الحث على اللزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا. Et regardez le côté lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un exemple excessif en disant que même si c'était un esclave qui avait autorité sur toi, tu dois l'obéir. Montrer l'importance de la chose. سادسا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في أمته ثم حصوله كما أخبر من دلائل نبوته. Et que cela montre la véracité de sa prophétie, car il a informé des divergences qu'il y aura dans sa communauté. Aujourd'hui, regarde comment on est divisé. Et la cause de cette division, c'est l'ignorance et l'innovation. Ou du moins les principales causes. سابعا أن الطريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. Et que maintenant, c'est quoi la cause pour se préserver justement de ces divergences et de cette dérive? C'est la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et celle des khulafa, des califes bien guidés et qui plus est des compagnons. ثامنا بيان فضل الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأنهم راشدون مهديون. Et cela montre le mérite justement de ces quatre califes qui sont Abu Bakr, qui sont Omar, qui sont Othman et Ali, et qui sont justement bien guidés et qui sont droits. تاسعا التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه. De prendre garde à tout ce qui a été innové en religion et qui n'a pas de précédent, des choses nouvelles, sans précédent. عاشرا أن البدع كلها ضلال فلا يكن شيء منها حسنا. Et que les innovations sont toutes un égarement, aussi grandes ou petites que soient-elles. Toutes elles sont un égarement, qu'il n'y a pas de bid'a qui soit bonne. Et les bid'a, t'en as celles qui te font sortir de la communauté, qui te rendent mécréant, et celles qui te rendent innovateur. Elles sont pas toutes pareilles. T'en as, elles sont graves, très très graves. Et d'autres qui sont moindres. Mais toute bid'a est grave de base, même si elle paraît moindre aux yeux. حادي عشر الجمع بين الترغيب والترهيب لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بالسنة والترهيب وإياكم. Donc il faut joindre entre le fait d'encourager, d'inciter et le fait de mettre en garde. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a incité à écouter et à obéir, il a mis en garde contre justement l'innovation. Donc les deux ont été réunis dans une même exhortation, allocution.
ثاني عشر بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها بعد قوله عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصينا. Et ça montre encore l'importance qu'il faille, lorsqu'il faut faire une wasiya, qui est l'exhortation, la recommandation, de la faire par rapport à la taqwa et à l'obéissance pour les gouverneurs muslimines, et de suivre la sunna, de délaisser les innovations, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il a agi avec ses compagnons. Lorsque ils ont dit, on dirait que tu nous exhortes comme pour la dernière fois. Donc il a parlé de ces points-là. D'accord? De ces points-là. Non. طيب هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الحديث نكتفي بهذا فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.